prévenir tout conflit interreligieux ou intercommunautaire, la Fondation Konrad Adenauer et la Convergence des actions pour le développement, CADEB, ont initié cette rencontre de dialogue interreligieux pour amener les communautés à se connaître mutuellement afin de privilégier le vivre ensemble et le marcher ensemble pour la stabilité et le développement de la région de Kédougou. À travers cette rencontre tenue les 21 et 22 octobre 2020 à Marcel Parabi de Kédougou, il s'est agi de promouvoir le dialogue entre les religions dans cette région géostratégique où les conflits aux appartenances religieuses ou ethniques, régionales ou nationales peuvent prendre place. Jusque-là, notre pays, le Sénégal, présente un bel exemple de coexistence pacifique entre les différentes religions. Les premiers missionnaires avaient déjà trouvé des communautés musulmanes bien constituées. Ils ont dit, pas de prosélytisme. Ils sont déjà, leur religion, ils les appelaient les Mohammedans. Alors les premiers missionnaires ont dit, non, puisqu'il y a déjà les Mohammedans qui sont là, nous allons nous tourner vers les païens entre crochets. Et il n'y a pas eu de conflit notoire entre les communautés musulmanes et les missionnaires, d'une part, et d'autre part, avec les communautés chrétiennes qui commençaient à naître. Un bel exemple à entretenir et à vulgariser à tout moment et en tout lieu. Je crois que c'est ce message-là qu'il faut dire aux jeunes et que cette jeunesse-là doit réellement porter parce que, quoi que l'on dise, c'est un héritage. Au Sénégal, aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens, qu'on ne puisse pas faire la différence entre ces deux religions. Alors la jeunesse a le devoir de porter ce flambeau et de maintenir cette tendance. Des valeurs déjà ancrées dans nos cultures. Je ne pense pas que ça puisse partir chez nous parce que c'est dans notre coutume, c'est dans notre culture et c'est ça qui fait la paix au Sénégal. Ailleurs, vous allez même dans les élections, les gens votent par religion, les gens votent par ethnie. Mais nous, on n'a pas encore, on touche du bois, on n'a pas encore ce problème-là de j'appartiens à telle ethnie. Chez nous, c'est l'homme qui est important. Devant une soixantaine de participants, dont 5 exposants, des autorités religieuses et coutumières, des maires, officiers d'état civil, des membres de mouvements de jeunesse, des témoignages n'ont point manqué pour mettre en valeur ce dialogue, cette tolérance interreligieuse vécue au Sénégal. Quand on a fait les élections, mais j'étais passé, et ce sont des musulmans qui m'ont soutenu dans l'animation même de la mairie de Kédougou. Dans mon quartier, je n'ai jamais senti être marginalisé. Jamais. Ça, c'est Kédougou. Et aujourd'hui, mes amis, ce sont les grands foyers musulmans. À commencer par Saroudia. Je les accompagne à ma manière en tant que catholique et pour, n'est-ce pas, faire ma petite contribution. Mais si chacun agit comme ça, si tout le monde va à l'occasion des événements vers son frère, qui n'est pas de la même confession que lui, je pense qu'on peut partager. Ces avantages sont à préserver pour l'avenir et pour la stabilité au Sénégal. Il ne faudrait pas que nous perdions cette culture qui date déjà depuis longtemps, de vivre ensemble entre les deux religions, musulmanes et chrétiennes. Hélas, ce riche héritage est en train de s'écrouler progressivement sous plusieurs menaces. Ce qui se passe réellement dans nos communautés maintenant, ce n'est plus un problème entre les musulmans et les chrétiens. Quand on regarde un peu la communauté musulmane, la grande communauté musulmane, il y a maintenant ces incompréhensions maintenant qui existent dans ces communautés. Parce qu'il y a aujourd'hui la création de plusieurs cultes, des formes de radicalisation dans certaines cultures, dans l'islam. Il y a aussi ces formes d'appartenance aussi à des sectes religieux dans le christianisme, qui aujourd'hui sont là à poser problème. Parce que les gens maintenant, ils ne s'identifient plus à l'islam, ils ne s'identifient plus au christianisme, mais ils s'identifient à ces confessions-là. Le fanatisme religieux gagne du terrain. Parce qu'à l'intérieur de Kédougou même, il y a des zones où il y a des petits conflits. Les gens disent que quand un chrétien tue un animal, je ne mange pas. Alors que nous achetons des poulets, on ne sait pas qui les a tués et dans quelles conditions. Et pourtant, nous les mangeons. On ne change pas de mentalité du jour au lendemain. Parce que la mentalité que les gens là-bas, les musulmans là-bas ont, c'est de convertir les Bassaris. Mais ça ne se fera pas. Les Bassaris deviennent chrétiens aujourd'hui. Il y a des musulmans.
C'est bon. Moi-même, si j'avais rencontré l'islam au départ, peut-être que je serais musulman. Et pourtant, le message de Dieu est très clair. Et le premier prophète, ce qu'il faisait, c'est déjà terminé. Depuis Adam. Moo tax da ngay respecter sa diine ma respecter sa diine mais yàlla moo ma ne man gënuma la yow gënoo ma ñun ñoo nekk benn lépp looy def ci àddina rek tout ce que tu fais en matière de la vie c'est Dieu même qui m'a dit je n'ai qu'à vous accompagner donc la vie continue on est ensemble c'est clair? Sujet très sensible qui mérite échange et discussion. C'est une belle initiative. C'est bon qu'on en parle, peut-être pour les autres qui encore ont une certaine idée des autres religions. Les participants ont profité de cette belle occasion pour poser les véritables problèmes. La question du travail entre deux individus appartenant à des religions différentes a été soulevée. liggéey la tudd li islam tere mooy liggéey lu haram julit man na liggéey ak mais suñu est-ce que dégg ngeen ku jaay ay nagam yépp ne demal Mekk demal Amérique demal Espagne demal Japon etc. mu ñëw di am ay oto ngay noos yéen caaxaan la kon ñàkk xam la wallahi ignorance la kon nit ki mën naa liggéey ak kudul musulman mais l'islam la mu koy wax mooy bul liggéey lu haram ce que Dieu a interdit faut pas travailler ça. Il est temps de joindre l'acte à la parole. Pour maintenant, aller maintenant vers les actions. Quand il y a une activité religieuse comme la grande prière de la Tabaski, qu'on puisse avoir le curé de la paroisse de Kédougou qui vienne participer à l'éveil des consciences. Quand il y a aussi Noël qui se fait ou bien il y a Pâques, que l'imam de la grande mosquée puisse aujourd'hui participer à ces activités. Également articulé autour de la pandémie du coronavirus, cet atelier de 2 jours a permis de lever plusieurs équivoques. Il y a eu ce qu'on appelle le regard croisé de 3 représentants de différentes religions. L'imam de Paris, donc le grand imam de Paris, un rabbin, le grand rabbin de Paris, et l'évêque président de la conférence épiscopale des évêques de France. 3 regards représentant des 3 grandes religions, les religions du livre. Tous les 3 sont arrivés pour dire que non, Dieu ne peut pas punir toute l'humanité. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a plusieurs significations du mot monde. Il y a le monde que Dieu aime. On ne peut pas dire que le monde d'aujourd'hui, Dieu ne l'aime plus et qu'il doit le punir. C'est pas ça. Le Covid-19 là, c'est une épidémie. Il y en a eu d'autres épidémies. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, on n'y peut rien. Et surtout, ce qui va se passer, ce n'est peut-être pas des épidémies comme un virus, mais c'est l'homme lui-même qui va provoquer les catastrophes. Alors, pour moi, du côté, n'est-ce pas, de la théologie chrétienne, aujourd'hui, nous ne parlons plus de punition. De pareilles initiatives méritent d'être vulgarisées au grand public. C'est bon de les décentraliser, que ça ne se passe pas souvent à Kédougou, que ailleurs les gens sachent que vous êtes en train de faire du très bon travail par rapport à cela. Il faut que la bonne parole, comme disent les catholiques, la bonne parole, c'est-à-dire le musulman et le chrétien, se retrouvent un peu partout au Sénégal, en ville comme dans la campagne, pour dire en réalité ce que la religion a dit. Parce qu'à entendre certains dire, ça démontre de l'ignorance même quelquefois du marabout ou de l'abbé ou d'un abbé qui n'a pas su comprendre exactement ce que les textes ont dit. Conférenciers et participants gardent bon espoir pour l'avenir du dialogue interreligieux dans la région de Kédougou. C'est qui c'est? Donc, voilà, je pense que des séminaires de ce genre vont progressivement nous aider à aller de l'avant. Et tout le monde a les contributions qui ont été données, aussi bien du côté de Ziguinchor, voilà, c'est ça que nous voulons. Et la contribution du gouverneur également a été de taille. Durant ces 2 jours, les participants, notamment les leaders politiques et religieux, ont été suffisamment sensibilisés sur le risque de conflit et les méthodes de médiation et de prévention des éventuels conflits.
Le grand mérite revient à la Fondation Konrad Adenauer qui a entièrement soutenu l'organisation matérielle et financière de cet atelier. En guise de reconnaissance, l'association Convergence pour les actions de développement a décerné un diplôme de satisfecit à la chargée de programme de la Fondation Konrad Adenauer. Il y a beaucoup de responsabilités qui ont été évoquées et beaucoup de responsabilités qui sont déjà assumées par vous et j'espère que ce séminaire a donné des inspirations et a donné beaucoup de force à tout un chacun pour continuer votre œuvre, pour continuer vos activités dans tous les domaines de la société afin que ici la terre de Kédougou, la terre des hommes, restera toujours une terre de convivialité, d'entente, de communion entre les différentes religions, les différentes langues, entre les hommes et les femmes.